Bonjour à tous les amis, on démarre tout de suite cette petite vidéo, mais avant ça, on va parler de Car Vertical, parce que Car Vertical c'est sponsor de la chaîne, et donc c'est normal, on va en parler. Car Vertical c'est quoi? C'est un petit site internet très facile d'utilisation. Tu mets la plaque ou le numéro de VIN et ça t'édite un rapport. Avant de te dire à quoi ça sert, je te dis tout de suite, tu as 20% de réduction avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Les liens sont en description de la vidéo. Et bah c'est un petit site qui va te permettre de pouvoir faire des vérifications sur un véhicule. Tu vas pouvoir tester le kilométrage, l'accidentologie et les papiers. Je te montre tout de suite un petit rapport d'une Mercedes à titre d'exemple. Donc là on se retrouve sur une Mercedes-Benz C63 AMG, donc un véhicule qui coûte quand même relativement cher, on n'a pas forcément envie de se faire arnaquer. On compte les dommages, là il y a l'air d'avoir un souci. On descend et on a un petit dossier photo, on clique dessus et on regarde. On voit que le véhicule a sacrément tapé, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Le véhicule a été tout ou partie détruit. Mais sur un véhicule à plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour pas dire quelques centaines de milliers d'euros, c'est vrai qu'on a plutôt envie d'être au courant du palmarès de celle-ci. On descend un petit peu sur le rapport et on va voir un petit peu l'accidentologie. On voit qu'elle n'a pas été accidentée une seule fois, mais deux fois. Une fois en 2021 en Belgique, une seconde fois en 2022 en Belgique. Il y a quand même un coût de réparation entre 50 et 60 000 euros. Donc là, on est vraiment sur un gros accident avec de la grosse réparation. Et très clairement, des chocs comme ça font baisser la cote du véhicule. Donc Car Vertical, ça sert à ça. Les amis, vous avez moins 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et nous, on attaque la petite vidéo. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ferrari et cette fois-ci on va pas parler de mécanique, on va parler de restauration extérieure de la peinture. Alors on va plutôt parler de restauration douce. Le but c'est pas d'en faire une voiture neuve. On aura différentes étapes de restauration de la peinture, on va en voir 2 sur 3. Aujourd'hui l'objectif c'est de redonner du peps à cette voiture. La voiture elle est très terne, hein. Vous voyez la peinture a plus de 30 ans, elle a 31 ou 32 ans. Donc on a une peinture qui ne brille plus, on a une peinture qui est bardée de micro-rayures. Ce qui fait qu'aujourd'hui la voiture elle est terne, elle n'a pas de peps. On voit là sur le latéral, elle est rouge, ok, mais elle n'est pas très jolie quoi. L'idée c'est de donner de la brillance, de supprimer les rayures et de raviver les couleurs. On va faire une correction complète de la carrosserie en 3 passes. Donc là l'idée c'est pas aller chercher le zéro défaut parce que la voiture a des défauts que malheureusement il faudrait passer par une étape de carrosserie, on va vous les montrer juste après. Mais l'idée c'est de venir supprimer un maximum de rayures et de lui faire une passe de finition pour lui donner un maximum de brillant. Une fois qu'on aura fait ces 2 passes là, enfin ces 2 passes là, il y a un petit peu plus que 2 passes, hein, mais ces 2 produits là, on va voir tout ça après juste avant de démarrer. Ensuite, on va venir appliquer une céramique dessus. La céramique qu'on va poser, ce ne sera pas une DC60 comme on a l'habitude de faire, le produit qui est validé sur la boutique. C'est une nouvelle céramique qui est actuellement en test. Et pour la tester, il faut quand même que je vous l'inclue dans des vidéos. Donc l'idée, c'est simplement de cacher la marque. Je vous dirai à la fin si le rendu est bien, pas bien, si la pose est bien, pas bien. Mais je ne pourrai pas me prononcer avant puisque c'est la première fois que je vais utiliser ce produit-là. Ensuite, ça c'est pour l'aspect peinture. Maintenant, on va avoir une petite rénovation au niveau des plastiques. Donc tout ce qui va être plastique noir, l'idée c'est de venir les raviver. On va avoir également tout ce qui va être joint. Donc l'idée c'est aussi de venir raviver un petit peu ces joints là pour faire un contraste de couleur. On a également la partie noire ici, donc elle qui est une partie peinte. Donc celle-ci on va venir également la lustrer. Et on a également les sous-bassements de la voiture qui sont noirs. Donc on va venir chercher également à raviver. Maintenant, quels sont les défauts qu'on va pas pouvoir corriger? Alors là, c'est des défauts où il faudrait passer obligatoirement par une étape de carrosserie. Mais la voiture, elle est d'origine, sa peinture, elle est d'origine, elle n'a pas été repeinte. Donc ça a aussi son charme de garder, et ça a aussi une certaine valeur de garder la patine d'origine du véhicule. Celle-ci, on a la chance, c'est que franchement, elle est globalement dans un super état. On a 3 ou 4 bosses. Il faudra qu'on passe à un débosselage sans peinture. Mais au niveau des défauts, on a des petites jonctions de métal ici, comme on le voit. À l'époque, ils faisaient les jonctions et sur les soudures, ils mettaient un espèce de mastic. Ce mastic-là, il craquelle un petit peu avec le temps. Donc ça, on ne pourra pas les ravoir. On a également des petits éclats de peinture comme ça, où il y a déjà eu des retouches. Ça, on ne pourra pas les ravoir. Mais on a également une rayure ici. Là, on ne pourra pas la ravoir non plus, celle-là. Elle est trop profonde. Mais l'idée, c'est de retirer... Allez, on va dire 90% des défauts esthétiques de cette voiture-là pour vraiment la rajeunir et faire vraiment un avant-après qui va être sublime. Le fait de raviver la peinture va vraiment donner redonner toutes les courbes et l'élégance à cette voiture-là. Donc les amis, première étape, étape cruciale, on sort la voiture, on la nettoie. On fait un gros nettoyage, jantes, etc. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus aucune poussière
sur la voiture. On va également lui faire une décontamination ferreuse. L'objectif, c'est d'avoir une carrosserie le plus dépourvue de saleté solide. Pourquoi? Parce que si vous lavez à l'arrache votre voiture et que vous venez lustrer la voiture, si vous prenez un caillou, un morceau de goudron ou n'importe quelle chose dans le polish, enfin dans le pad de la lustreuse, et bah ça va tourner à 3000 tours sur la carrosserie. Et là, vous allez ravager la carrosserie. C'est pour ça qu'il est ultra important de faire un gros nettoyage. Et avant chaque étape de lustrage par élément, on va venir avec la chiffonnette vérifier avec la main qu'on n'a rien qui puisse passer dans le pad et rayer la voiture. Donc les amis, je vous laisse tout de suite sur les petites images, on attaque le nettoyage. Le lavage, on fait un petit tour des produits qu'on va utiliser. On va utiliser un shampoing hard. Pourquoi un shampoing hard? Parce que le but, c'est de venir nettoyer au maximum la carrosserie. Donc plus le shampoing est agressif, mieux c'est. Donc pour ça, on utilise le produit qui est validé sur la boutique, mylittlegarage.fr, c'est de chez Shine, le shampoing hard. Ok. Ensuite, pour les jantes, je vais tester des nouveaux produits puisque j'en ai plein en test. Les beaux jours arrivent, donc j'en profite. Ça, vous n'allez pas voir ce que c'est. Comme à chaque fois, quand on teste des produits, on est toujours le plus objectif possible pour ne pas se faire influencer. Donc je ne communique pas dessus. S'il est bien, il sortira et rejoindra la boutique. S'il n'est pas bien, on n'en parlera pas. On va faire une décontamination ferreuse de la carrosserie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dissoudre les poussières métalliques contenues dans la peinture. Et pour ça, on a aussi des nouveaux produits en test. Donc on en profite d'avoir un cas concret pour pouvoir les faire. Voilà un exemple de test produit qui marche pas par exemple. Donc ça, c'est directement éliminé. On se retrouve cette fois-ci pour faire le lustrage. Alors je vais vous expliquer un petit peu quel produit on va utiliser et comment on va procéder pour quel niveau de résultat attendu. Alors tout d'abord, tous les produits que j'utilise, que ce soit les microfibres, les produits de lustrage, les pads, mais également les produits de décontamination, tout est disponible et testé sur mylittlegarage.fr. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Il va nous falloir retirer des taches de goudron qui vont rester. Donc pour ça, on a tout simplement le décapant goudron de chez Shine qui est testé, validé, dispo sur la boutique. Ensuite, on va avoir 3 polishes. Alors 4 parce que celui-ci c'est un polish en test, tu vois, c'est des échantillons que je reçois des marques que je dois tester pour faire évoluer les formules. Donc ça je vais l'utiliser, mais vous n'allez pas avoir plus de détails que ça. Et pourquoi j'ai 2 types de pads? Parce que j'ai du polish Sonax avec les pads Sonax et ça c'est la marque Manzerna, donc avec des pads Manzerna. Comment ça fonctionne? Et bah aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va pas chercher un zéro défaut. La peinture elle est trop ancienne, le véhicule est trop ancien. J'ai peur qu'en allant chercher une correction parfaite, proche du zéro défaut, on vienne détériorer des endroits de la peinture qui ont vécu un petit peu, qui ont 30 ans. On a vu, il y a des endroits qui sont un petit peu craquelés. Si on vient trop attaquer à ces niveaux-là, on peut tout simplement avoir un effet de décollement. Et là, du coup, on sera obligé de passer par une étape de peinture. Donc l'idée, c'est vraiment de retirer un maximum de micro-rayures et de redonner vraiment du peps, de la brillance à la voiture. Donc pour ça, on va principalement utiliser ces 2 produits-là.
le cut finish qui va nous permettre de venir retirer un maximum de micro-rayures et le perfect finish pour nous donner un maximum de brillant. Et si on tombe sur quelques-unes rayures plus profondes où on voit que dans la zone on peut aller attaquer la zone, le panneau de carrosserie est plutôt propre, on va pouvoir descendre un petit peu le vernis, à ce moment-là on va utiliser le cut max de chez Sonax qui lui va vraiment attaquer fort pour retirer les rayures. Mais voilà, j'ai un petit flacon parce que clairement on va pas s'en servir beaucoup aujourd'hui. On a 3 types de pads pour 3 applications différentes. Les pads de la marque vont forcément avec le polish de la marque, c'est hyper important. Pas utiliser des pads Manzarna avec des polish Sonax ou du polish Manzarna avec des pads Sonax. Les pads sont toujours développés par la marque avec le polish, ça va toujours de pair. Et les polish, vous voyez, vous avez des petits logos, donc ça c'est super bien fait chez Sonax. On a le cut, donc la capacité à retirer les rayures, et on a le gloss, la capacité à laisser du brillant. On voit que par exemple celui-ci va couper faiblement le vernis, par contre il va donner extrêmement de la brillance. Celui-ci, il va couper un peu mieux, mais il va laisser un peu moins de brillance. Et celui-ci, il va couper le vernis au max, par contre il va laisser que très peu de brillance. Donc ensuite on va pouvoir les coupler avec des pads. Ici on va venir cutter, donc retirer beaucoup de vernis et laisser peu de brillance, donc pad très dur. A l'inverse, le vert, on va cutter plus raisonnablement, par contre on va laisser beaucoup de brillance. Et encore pire, celui-ci on va presque rien retirer comme rayure, par contre on va faire que de la brillance. Donc ça c'est vraiment le petit dosage qu'on va faire. Donc par exemple le perfect finish on va toujours l'utiliser avec celui-ci, parce on utilise ce produit là pour avoir un maximum de brillant. Celui-ci, on va pouvoir le coupler avec ces deux-là, selon l'intensité qu'on souhaite appliquer en termes de cut au produit. Pour vous donner un ordre d'idée, lustrer proprement une voiture comme ça, c'est 3 jours de boulot. Donc on va pas vous filmer 3 jours de boulot, on va vous faire des petites scènes, des avant-après, en accéléré, etc. Et après on se retrouve pour le finish et la pose de la céramique. Et là on observe bien après 2 passes la différence de teinte, sachant que là on a 2 passes de correction, on n'a en aucun cas la passe de brillance, donc ça va briller encore beaucoup plus que ça. Donc là je vous ai fait un exemple parfait. Parce que là on avait du côté terne, de la rayure et de la coulure de produits de tarte, je peux pas trop vous dire. Donc là on va voir un petit peu le résultat avant après. Et là on redécouvre une peinture qui n'a plus rien à voir. Vous voyez la différence de teinte, les rayures qui sont parties. Si on navigue la lumière comme ça, on voit sur la partie que j'ai fait qu'on a quasi plus aucune rayure. On a quelques petites rayures qui persistent, mais comme je vous dis, il faut pas trop descendre non plus. Et ici on a voilà, on a des micro-rayures qui sont partout, vous voyez la différence. On a retiré 90% des rayures. Là on a vraiment un côté très terne avec des coulures, etc. Là c'est quand même beaucoup plus joli. Si vous avez vu, dans la phase où on a nettoyé, j'en ai profité pour tester un dégoudronnant, parce qu'ici on avait vraiment une zone avec énormément de goudron et vous avez vu qu'il a absolument pas fonctionné. Donc les produits on les teste, chaque produit qui est disponible sur notre boutique mylittlegarage.fr, c'est des produits qui ont été testés plusieurs fois sur plusieurs voitures et on est sûr qu'ils fonctionnent et c'est le meilleur dans sa discipline. Aujourd'hui on teste d'autres décapants goudron pour pouvoir concurrencer un petit peu celui de chez Shine qui est excellent. Pour l'instant on n'a pas encore trouvé. Donc je vous montre un petit peu l'efficacité de celui-ci. Donc on va travailler par zone. Faites très attention, celui-ci doit être uniquement appliqué sur des peintures qui résistent au solvant. Il est tellement agressif que si ça tombe sur des plastiques, ça va vous les ternir. Et là en l'occurrence sur un noir un petit peu comme ça, c'est sûr que ça va me faire des traces. Donc du coup je suis obligé de travailler par zone. Voilà, on en met un tout petit peu.
Voilà, je mets toujours mon chiffon pour protéger, que ça puisse pas descendre plus bas. Et là vous voyez le goudron comment il coule immédiatement. Voilà, vous voyez ça se retire sans forcer. Si jamais vous en avez qui sont récalcitrants, on va vous remettre un petit peu. Mais là, hop. Et franchement il est superbe efficace. Celui-là il va être dur à venir concurrencer. Alors maintenant, avant de m'attaquer au lustrage du pare-choc, on va faire un petit peu les pots d'échappement. Alors pour le pot d'échappement, on a le Metal Polish de chez Manzerna qui est dispo sur la boutique. Et là bah, c'est pareil, hein. Soit on a une petite machine, on le fait à la machine, soit sinon à l'huile de coude. On prend une microfibre comme ça, on l'applique comme ça. Vous allez comprendre tout de suite comment on va procéder. Après plus de 2 jours de travail de lustrage, on a terminé tout le lustrage. Alors il y a quelques petits endroits qui persistent parce que je manque d'outillage. Normalement il faudrait des tout petits pads ronds comme ça. C'est notamment dans le logo. Bon alors là c'est un petit peu beurré parce que j'ai essayé de le faire à la main. Mais dans le logo c'est pas parfait et je pense qu'on va avoir une petite différence de brillance. Et j'ai un autre endroit aussi, oui, toutes les petites lamelles ici. C'est pareil. 2 raisons, j'ai pas de tout petit pad pour faire exactement la même chose là, pour faire les lamelles, donc j'ai pas pu les faire. Et deuxièmement, on voit que la peinture, elle est, alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des manques de peinture ici. Et j'ai tout simplement peur avec le pad de venir retirer la peinture. Donc je préfère pas m'y aventurer. En vrai, ça se voit pas trop vu que c'est incliné. Pour tout le reste de la voiture, franchement, on a un sacré changement. La voiture, elle a changé de teinte, tout simplement. On a ravivé les noirs, on a ravivé les chromes, on a ravivé le rouge. Ça n'a plus rien à voir. La voiture, elle est totalement transformée. Donc là, il nous reste encore quelques étapes. On va s'attaquer au dégraissage intégral de la carrosserie. Hyper important avant de poser une protection. Pourquoi? Parce que dans les polishes, on a des graisses qui vont permettre simplement de faciliter le polish de la voiture. Et surtout d'éviter l'échauffement du pad contre la carrosserie et donc de brûler la peinture. Donc la voiture, là, elle est bardée de graisse. Donc là, la mission, ça va être de dégraisser intégralement la carrosserie. Pour ça, vous avez le Paint Prepare sur la boutique mylittlegarage.fr. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Un chiffon et de l'alcool. Et on dégraisse absolument toute la carrosserie et tous les moindres recoins. Alors j'en ai profité, j'ai donné un petit coup de lustrage aux jantes également. Donc on va bien penser à les dégraisser. Et à leur poser une petite céramique également. Bon donc là avant de s'attaquer à la dernière étape, donc la céramique de la carrosserie, on va s'attaquer à la rénovation du hardtop. Donc là je masque ma carrosserie, on va mettre un rénovateur plastique. Pourquoi un rénovateur plastique? Parce qu'en fait c'est pas du cuir, c'est du vinyle. Et du coup le vinyle, c'est du plastique. Et j'avais testé ce produit là sur le Ford F-150. Et j'avais été relativement bluffé. En gros, c'est comme le Tinted Black de chez Dodo Joyce.
La différence, c'est que là, c'est sous format liquide. C'est un rénovateur plastique à base de graphène. Bon, ça c'est un petit peu la mode. J'ai été plutôt dubitatif, sauf que le rendu, vous allez voir, est vraiment pas mal. Et ça tient relativement bien dans le temps. Sachant que Turtle Wax, c'est des produits à pas cher, et bah je trouve ça hyper intéressant. Donc là, j'utilise un deuxième test, parce que je l'avais fait sur des plastiques rugueux, donc là on va plutôt être sur du plastique lisse. Et si ça me convient, et bah on le valide et il arrivera en même temps que la vidéo sur mylittlegarage.fr. Le hybride solution de chez Turtle Wax. Et franchement, c'est pas mal. Avant d'appliquer le produit, on dégraisse bien la surface. On l'agite bien. Un tampon applicateur. Et là, on applique ça comme ça. Et là, par contre, la teinte que vous voyez, elle va vraiment rester. Et on peut bien évidemment superposer les couches pour un rendu encore mieux. Bon, après 20 minutes, la première couche a séché. Donc on applique une deuxième. Alors il faudra bien le laisser sécher. Pas de lavage dans les 24 heures. Hein. Bien le laisser pénétrer dans la matière. Et après, ça bouge plus. La pose de la céramique peut commencer. Alors, soit on passait une DC60, donc la DC60 c'est la céramique grand public, mais qui est une vraie céramique qui dure longtemps, donc 1 à 3 ans selon comment vos véhicules dorment dehors, la fréquence de lavage, etc. Ou alors je teste des nouvelles céramiques que j'ai reçues, donc plutôt à connotation professionnelle, mais l'idée c'est de pouvoir aussi vous ajouter à la boutique une céramique professionnelle mais facile à poser. C'est la marque FC1. L'idée c'est de vous fournir des produits professionnels que vous pouvez appliquer chez vous sans faire de boulettes sur votre voiture. Donc ils ont une version Smart, qui est une version moins concentrique, qui a une durée de vie de 5 ans. Donc l'idée c'est que je commence par appliquer sur des zones simples, par exemple cette zone là. Si ça se fait très bien, et ben on attaque tranquillement la voiture. A l'inverse, si on voit que c'est trop galère, et ben hop, le test s'arrête et on passe directement sur la DC60. Donc les amis, c'est parti, j'enfile des gants parce que là on est quand même sur des produits chimiques. Donc là, pour avoir regardé un petit peu le fonctionnement de la pose de cette céramique. Donc on a des petits pads comme ça qui viennent se mettre sur un tampon applicateur, celui-ci, comme ceci, pour venir appliquer sur la carrosserie. Donc on va venir déposer notre céramique ici et on va venir faire des passes croisées sur la carrosserie pour venir appliquer notre céramique. Ensuite on laisse sécher 1 minute, alors c'est selon la température, donc entre 15 et 30 degrés d'application. Nous aujourd'hui on a, je pense là tout de suite, 13 degrés. Donc du coup on va faire les 1 minute. Donc l'idée c'est d'attendre 1 minute et après la minute de séchage, avec la microfibre, venir tout simplement essuyer la céramique. Alors il y a 24 heures pour le fait de la mouiller, donc avant d'aller dehors tout simplement, il faut attendre 24 heures. Par contre, pour un lavage, donc avec un shampoing, etc., il faudra attendre 7 jours. Alors là, on se retrouve avec une pipette, ce qui va permettre de doser la céramique. Voilà. Et ensuite, on vient appliquer sur la voiture. Donc toujours en passe croisée. Et ensuite on vient l'essuyer. Alors je dirais qu'à l'application c'est un peu bizarre, par contre à l'essuyage ça s'applique quand même assez facilement. Parce que le problème de ce type de céramique là, c'est que généralement pour l'essuyer on en chie un peu. Ça a tendance à sécher vite, à laisser, enfin si on laisse la moindre trace, après c'est dur comme pas possible. Il faut venir lustrer la voiture. Donc là franchement c'est plutôt une bonne surprise. J'ai été sceptique sur le côté brillant, mais en fait le côté brillant est pas mal du tout après l'avoir essuyé. Alors il faut travailler par zone de 50 cm. C'est ce qui est préconisé. Donc. Travailler sur la demi-aile. Alors au vu de la première facilité d'application, je me suis permis
de faire une zone un peu plus grande que 50 cm préconisé. Donc c'est pas non plus un panneau de porte complet, hein. La pièce est relativement petite, mais on va voir ce que ça donne. Ça s'essuie très bien. Franchement, pour l'instant, c'est plutôt positif. Le rendu est bien brillant. Généralement, les contraintes de ce genre de céramique là, hein, c'est le temps de pose qui est relativement long, plus la dureté d'application. Là, écoutez, pour l'instant, je me permets même de faire des zones plus grandes que ce que je devrais faire, tellement qu'elle est facile d'application. Écoutez les amis, elle est quand même bien partie pour être validée sur la boutique. Parce que là, je pense sincèrement que tout le monde est capable de l'appliquer, hein. C'est un petit peu plus lent en application qu'une DC60. Mais alors, c'est absolument pas plus compliqué. Franchement, j'ai posé des DC60 avec plus chaud que ça, ou c'était bien plus compliqué que ça. Et je me mets quand même une lumière à refléter sur la carrosserie pour voir que je ne fais pas d'oubli. Parce que là, on est sur de la dureté de 9H. Donc la 9H, c'est un indice de dureté. Ce qui est très dur en l'occurrence. C'est à peu près comme vos verres trempés de téléphone. Et si j'ai des oublis, bah autant vous dire que je vais y passer un petit moment avec la lustreuse et je suis obligé de reprendre toutes les étapes. Donc lustrer pour retirer la céramique, ensuite redégraisser et reposer ma céramique. Donc bon, donc là vous voyez, ça fait même 1 minute 30 que j'ai posé ma céramique et elle se retire avec une simplicité franchement incroyable. Alors bien évidemment, c'est pas le genre de produit qu'on applique quand il fait 40 degrés, ça semble logique. Et plus il va faire chaud et entre guillemets plus ça va être complexe à poser. Et franchement, absolument aucune difficulté de pose. Mais vraiment. Je sais pas si vous voyez un petit peu comment ça ravive la couleur. C'est incroyable. Vous voyez, même essuyer comment ça ravive. Franchement, elle est dingue. Là, on voit bien sur le noir, impressionnant. Sur le rouge, ça dépend vraiment la luminosité qu'on y met. Alors nous, en vrai, on le voit bien. On voit que ça ravive la couleur. Mais là, sur le noir, c'est... Voilà. C'est pas discutable. Hein. Je pense que même à la caméra, incroyable. Moi, je vous dis, ce produit, il est d'ores et déjà validé. Et quand la vidéo sortira, il sera dispo sur mylittlegarage.fr. Je kiffe. Super facile à appliquer. Et le rendu, il est incroyable. Ça peut faire peur quand on applique ce genre de céramique pour des particuliers. Et là, franchement, je suis loin d'être un détailleur. J'en ai déjà posé des compliqués et c'est pour ça que j'avais une petite appréhension. Et celle-ci, un régal. Franchement, un régal. C'est la première céramique professionnelle que je pose qui est d'une simplicité comme ça. On a presque terminé la voiture et j'ai pas rencontré la moindre complexité. Oui mais les amis, ça y est, je viens de terminer la pose de la céramique sur l'intégralité de la voiture. On a démarré à 9h30, donc 10h30, 11h15 actuellement. Donc ça nous fait 1h45 si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc on a fait en 1h45 la pose de la céramique sur la Ferrari. J'ai été relativement surpris de la consommation du produit. Je m'attendais vraiment à en consommer beaucoup. Là je suis ici, donc j'ai consommé à peine un tiers du flacon. Donc on va pouvoir dire qu'on fait en gros 3 voitures normales ou 2 SUV avec un flacon qui coûte aux alentours de 80 € si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai le prix à l'écran et en description de la vidéo parce qu'aujourd'hui on est en train de tester et valider ce produit là. Ce qui est sûr, c'est que je vous le valide. Il sera disponible à la fin de cette vidéo sur mylittlegarage.fr. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Et franchement, c'est une très belle découverte parce qu'il s'applique ultra facilement.
incroyable. C'est la première fois que je pose une céramique professionnelle avec une simplicité comme celle-ci. Dedans, on a fourni un pad, les petites lingettes pour appliquer, on a la microfibre. Donc franchement, très belle découverte. Je connaissais pas du tout la marque FC1. Ça fait un petit moment qu'on avait reçu ces produits-là. Alors j'avais regardé plusieurs tests pour être totalement transparent avec vous. Le rendu, je savais qu'il était bien. Le résultat, je savais qu'il était bien. Mais ce qui me faisait un petit peu peur, c'était la pose. Et j'attendais d'avoir un cas concret pour pouvoir le faire. Et là, bah, les amis, je vous laisse tout de suite sur quelques petites images pour vous rendre compte vous-même un petit peu de l'état de cette 348 après une semaine de travail sur sa carrosserie. Les amis, ça y est, ça se termine pour cette grosse vidéo. Alors du moins pour moi, parce qu'il y a eu quand même énormément d'heures de travail dans cette vidéo là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du rendu avant-après. Je rappelle également que dans cette vidéo là, on a pu valider 2 nouveaux produits qui seront disponibles sur mylittlegarage.fr. Le rénovateur plastique, donc qui viendra pour moi en complément du Tinted Black de chez Dodo Joyce. Là on est plutôt sur un produit liquide qui va être facile à appliquer sur les parties poreuses. On peut accentuer la couleur avec une multitude de couches et vous avez vu même sur du vinyle, le résultat est incroyable. Donc ça fait un petit moment que c'est en test et franchement à chaque fois je suis pas déçu. Ça tient bien dans le temps, franchement top du top pour un produit à pas cher. Et bien évidemment une nouvelle céramique qui débarque sur la boutique, une céramique plus haut de gamme, plus professionnelle avec une durée encore supérieure à DC60. Je dirais pas plus compliqué à appliquer, mais plus lente à appliquer parce que franchement, son point fort, c'est sa facilité d'application. Si vous respectez les conditions d'utilisation, c'est-à-dire ne pas le faire au-delà de 30 degrés et ne pas le faire en plein soleil, elle se fait d'une simplicité incroyable. Donc les amis, 2 nouveaux produits, je vous les mets en description de la vidéo. Et en tout cas, ça se termine pour nous. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère un petit peu que vous avez pu voir les étapes de correction de la peinture. Donc là, on a utilisé des produits Sonax, pareil, dispo sur mylittlegarage.fr, les liens sont en description de la vidéo. Ce qui nous a permis de donner de la couleur à la carrosserie, de redonner de la teinte, de supprimer 90% des rayures qu'elle avait. Ensuite, on s'est occupé de rénover les parties noires avec le produit de chez Turtle Wax. Et on a terminé avec la pose d'une magnifique céramique, que ce soit sur l'échappement, sur la carrosserie ou sur les jantes, qui a redonné du brillant absolument parfait à cette voiture-là et une protection pour 5 ans. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok pour suivre en avant-première les vidéos. Et bien évidemment, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et tu recevras une notification pour les prochaines vidéos mécaniques ou carrosserie comme celle-ci. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.